Salut! Comment produire régulièrement du contenu sans s'essouffler? Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment produire régulièrement du contenu sans s'essouffler. Avant ça, tu viens de recevoir mon e-book gratuit 8 clés pour retrouver ton énergie. Tu peux cliquer en haut à droite de ton écran et en échange tu rentres dans mes contacts si tu le souhaites. Alors comment produire du contenu? Par exemple faire des vidéos journalières sur YouTube, ou en tout cas un contenu récurrent, un contenu régulier, sans pour autant s'essouffler. Eh bien à mon avis il faut déjà se créer une sorte de routine déjà. Par exemple, il y a des gens qui peuvent penser, oui, par exemple poster une vidéo par jour ou faire un article de blog par jour, c'est énorme, c'est gigantesque. Alors c'est déjà poster un article de blog par exemple ou faire une vidéo par jour, c'est pertinent seulement quand on a une idée effectivement à mettre dans sa vidéo. C'est-à-dire que après peut-être des fois il peut être plus judicieux par exemple de faire un article de blog ou une vidéo tous les 2-3 jours par exemple. Mais néanmoins quand on a envie de faire une vidéo par jour, ce qui s'avère au final, parce que moi c'est ce que je fais depuis pratiquement 2 mois, peut-être même plus de 2 mois, je regarde la date, mais depuis ce moment-là. Et au final ça s'avère, c'est pas dur à tenir en fait. C'est pas la question en fait, encore une fois il suffit de se fixer l'objectif par exemple de faire une vidéo par jour et au final on fait effectivement une vidéo par jour parce que c'est les objectifs qu'on se fixe, encore une fois on n'avons pas envie de pas le faire cet objectif là, donc nous le faisons, on le fait. Et au final les idées, il y a toujours des idées qui viennent. Même moi encore une fois j'ai une banque d'idées, c'est-à-dire que quand j'ai une idée, quelquefois j'ai une idée qui me traverse l'esprit, j'ouvre mon ordinateur, je la mets dans un petit bloc-notes, je me suis créé un fichier texte exprès où je mets mes idées. Et il s'avère que de ces idées-là, plus ça va et plus ça s'élargit, c'est-à-dire que je pioche rarement en fait dans cette banque d'idées-là. Cette banque d'idées-là c'est un peu le plan B, c'est-à-dire que si un jour j'ai pas du tout d'idées, eh bien j'y vais comme ça. Seulement il s'avère que quand je prends mon appareil que je vais faire pour faire une vidéo, eh bien, il s'avère que j'ai toujours plus ou moins une idée qui me traverse l'esprit à ce moment-là. Et c'est de cette idée-là dont je parle. Donc c'est vrai que quand je fais des vidéos, je prépare rien en fait. Je dirais que je prépare rien. Et c'est comme tout de suite par exemple, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là quelques minutes avant. Parce que c'est un peu le quotidien que je vis et c'est un peu de ça dont nous parlons dans les vidéos. Et donc tenir une vidéo par jour c'est pas forcément dur. Et encore une fois, par exemple faire une vidéo par jour, il n'y a rien qui oblige à ce que la vidéo soit parfaite. Encore une fois, voilà, j'ai pas de cadre spécial derrière moi, j'ai pas un éclairage spécial, j'ai pas un micro spécial, bien qu'il faudrait quand même qu'un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, il faudra peut-être quand même que j'investisse dans un micro pour avoir un meilleur son quand même. Mais au final, c'est pas du tout dur à trouver. Après, il y a un autre système qui consiste justement à se faire une routine, c'est-à-dire que, eh bien, encore une fois, le soir par exemple ou le matin, on se dit bon bah aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo et la poster sur YouTube. Et puis et de tenir cette routine-là, et au fur et à mesure que l'on tient à cette routine-là est de moins en moins dure à tenir. Et si par exemple on est amené à faire un trajet journalier par jour ou ce genre de choses, ben on en profite justement à ce moment-là pour faire la vidéo. Moi j'en profite tous les jours je vais marcher 40 minutes, 1 heure. Et au lieu de faire une heure à marcher 40 minutes, bah, c'est pendant ce moment-là j'en profite pour faire ma vidéo en fait. C'est-à-dire que je fais une pierre deux coups. Le but c'est pour tenir par exemple une cadence journalière assez intense, notamment pour faire des vidéos. Pour faire des articles de blog c'est un peu différent parce que faire des articles de blog il faut être posé à un endroit et c'est pour ça que c'est un peu différent. En tout cas c'est pour faire une vidéo, bah, il faut profiter par exemple d'un trajet ou d'une activité qui nécessite pas grand chose d'intellectuel à faire. Marcher c'est pas forcément très intellectuel à faire.
Et pendant ce temps-là, bien, ça permet de faire une vidéo. Donc là, moi je me retrouve, là je suis à une demi-heure à pied de chez moi. Et donc je fais ma vidéo pendant ce temps-là, je me suis posé dans un endroit calme. Et tout l'intérêt, c'est vraiment ça. Tout l'intérêt, c'est de pouvoir combiner éventuellement deux choses pour pas perdre de temps. Après, pour faire un montage de vidéo, bien encore une fois, plus on fait de vidéos et plus dans le montage nous devenons bons en fait, rapides, efficaces pour faire le montage de vidéos. Et donc voilà. Et après, au niveau de la routine, c'est ça, c'est qu'il faut se créer des moments où on va pouvoir faire des vidéos. Il ne faut pas que, par exemple, faire une vidéo, un article de blog, ce soit ni long ni embêtant à faire, parce que c'est une création de contenu qui doit amener sur autre chose. À moins que ce soit par exemple autre chose. Hein. Si par exemple si c'est pour faire de la vente de formation, si c'est pour apprendre des choses aux gens, c'est une création de contenu qui est censée être de qualité et qui doit amener à ce que les gens, éventuellement, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent aller voir des formations, des choses dans ce genre-là. Quand on fait des vidéos de voyage par exemple, c'est différent. Une vidéo de voyage, c'est tout au long de la journée, puis ensuite on monte sa vidéo le soir et on poste sa vidéo. Et là c'est autre chose, la rémunération, c'est pas pareil, c'est pas du tout le même genre de choses. Mais faire une vidéo par jour de 10 minutes, un quart d'heure, ça nécessite pas de grand chose. C'est-à-dire que ça nécessite simplement de prendre l'appareil et de sortir et d'aller faire sa vidéo. Moi j'en profite d'être en train de marcher justement pour faire ma vidéo à ce moment-là. Et ensuite le montage, je m'arrange pour que le montage ce soit le moins embêtant à faire, le plus facile à faire, parce que j'ai pas envie de passer. Quoique le montage c'est agréable quand même, c'est-à-dire qu'on fait quand même, il y a des choses créatives, il y a des choses agréables à faire. Mais si on a, voilà, si on veut en tout cas, si on veut s'amuser à réduire le plus possible la durée de cette tâche-là, c'est possible de le faire. Moi encore, un montage ça prend 10 minutes, un quart d'heure, c'est-à-dire je me suis fixé une sorte de routine de montage avec un schéma qui se répète quotidiennement sur mes vidéos, c'est-à-dire que je fais une intro, je mets une sorte de mini générique et qui est composé en général d'un time-lapse. Et puis ensuite je fais ma vidéo, je mets un peu de musique, je fais 2-3 petits appels à l'action si besoin, et puis et ensuite, voilà, la vidéo est postée, ça met 10 minutes, un quart d'heure. Le plus long, c'est d'uploader la vidéo. Ça met 10 minutes, un quart d'heure, faire une vidéo. Le but, c'est, quand on lance une activité, le but, c'est de chercher un mode de vie qui soit le plus intéressant possible. Alors, c'est-à-dire, c'est limiter les tâches les plus ardues, on va dire. Parce que faire du montage, encore une fois, c'est bien et tout, c'est créatif, etc. C'est vrai qu'il y a vraiment un aspect créatif, mais au final, plus on peut se libérer de temps pour faire de choses dans la journée, et plus on est content. Moi, voilà, ça me met 10 minutes, un quart d'heure pour faire une vidéo. Et ça met à peu près le même temps pour la tourner, c'est-à-dire que je fais très très peu de montage dans mes vidéos. Je parle continuellement dans la vidéo sans pour autant faire énormément de montage. Le but c'est que ce soit si on a décidé par exemple de faire une vidéo par jour, tenir la cadence d'une vidéo par jour, ça nécessite de mettre des routines en place. Et c'est un petit peu ça aussi qui est amusant, c'est que l'on apprend par exemple à mettre des routines en place, à mettre des systèmes en place pour optimiser son temps en fait. Donc en fait c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose par exemple sur internet ou même dans n'importe quel métier, on apprend à se mettre des routines en place pour simplifier, optimiser son efficacité, optimiser son temps. Et pouvoir faire en sorte que, par exemple, si une tâche est répétitive, de la faire avec un système qui, au fur et à mesure que l'on fait cette tâche-là, on apprend à la faire de façon de plus en plus optimiser cette tâche. Donc c'est un peu ça qui est amusant. Et
Voilà. Bon, après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une formation sur justement comment faire une vidéo par jour. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir directement, cliquez en haut à droite de l'écran. Et puis, c'est une formation qui dure quand même plus de 2 heures, cette formation-là. Et au fur et à mesure, alors cette formation-là sera, au fur et à mesure, je la mettrai certainement à jour parce qu'au fur et à mesure que j'avance, j'apprends encore de nouvelles choses, etc., etc. Voilà, et c'était un plaisir. Nous, on se retrouve une vidéo par jour du lundi au samedi à 6h30. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, sinon vous pouvez vous abonner si vous souhaitez. Ça, c'est des gros pneus, ça. À bientôt, salut.